votre journée s'est passée dans de très belles conditions. Content et heureux de vous revoir encore en ce jour. Nous sommes exactement le deuxième mercredi de l'année, mais le premier mercredi où nous prenons part à l'enseignement. Parce que mercredi dernier était le premier et on se reposait après avoir eu une excellente nuit de glorification. Donc c'est le premier enseignement du mercredi de notre école de vie que nous allons recevoir ce soir. Et le Seigneur m'a donné quelque chose d'intéressant pour nous ce soir, qui est intitulé « Plaire à Dieu ». Thank you, Jesus. Plaire à Dieu. Pour ceux qui ne comprennent pas le français, c'est « please to God ». Amen. Ok. J'espère que ton année commence dans de très bonnes conditions parce que vraiment, je vois des choses glorieuses en cette année. Je vois des choses excellentes en cette année. Je vois la maturité, je vois la croissance. Je vois des personnes qu'on ne va pas reconnaître en ce lieu. Des gens, quand on va écouter un verset, on va dire que mais donc, cela peut être mature comme ça. Thank you, Jesus. Parce que la transformation sera évidente en 2025. Paul a dit à Timothée que applique-toi en ces choses. Donne-toi entièrement à elle afin que tes progrès soient reconnus par tous. Donc, il y a cette nécessité que tes progrès soient reconnus par tous. C'est la volonté même de Dieu que tes progrès soient reconnus par tous. Amen. Le thème de notre enseignement, c'est plaire à Dieu. Et j'aimerais dire que si nous vivons, c'est pour son bon plaisir. Parce qu'il nous a créés pour son bon plaisir. Comme cette musique le dit souvent, tu es digne, Seigneur, de recevoir gloire, honneur et puissance, car tu as tout créé et toutes choses existent pour toi. Et pourtant. Merci Jésus. Merci Père. Gloire à Jésus. Voilà des adorations qui entrent directement dans le cœur de Dieu. Qui viennent directement du trône. Amen. C'est un verset de la Bible. Hein? Tout ça, c'est un verset complet. On n'a rien touché, on n'a rien enlevé. Parfois, on ne connaît même pas que ce sont des choses dans la Bible.
Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Regardez l'anglais, parce que la musique a été conçue en anglais. Thou art worthy, O Lord, to receive glory, honor, and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Donc voilà d'où la musique a été créée à partir de l'anglais. C'est moi qui ai juste traduit ça en français. Mais vous voyez que le français là, ne donne pas exactement ce que l'anglais a dit. Voilà, donc c'est moi qui ai traduit en français à partir de la musique en anglais. Amen. Donc nous avons été créés pour le bon plaisir de notre Dieu. Donc Dieu nous a créés pour prendre plaisir en nous. Amen. Donc nous sommes appelés à lui plaire. Vous savez, la relation entre Dieu et nous est parfois décrite comme cette relation entre l'homme et la femme qui t'engage, te prépare, tu sacrifies ce qu'il faut sacrifier pour aller prendre quelqu'une en qui tu vas prendre plaisir. Pour ton plaisir. Amen. C'est notre devoir de faire comment? De plaire à Dieu. Parce que si nous vivons pour lui. C'est pour lui qui nous a créés. Dieu voulait des personnes qui vont être avec lui, qui vont demeurer avec lui, avec qui il va partager tout ce qu'il est, tout ce qu'il a. Des personnes en qui il prendra pleinement plaisir. Il prendra plaisir à leur compagnie. Il prendra plaisir en leur présence. Il prendra plaisir de recevoir leur amour après avoir manifesté envers eux son amour. Amen. C'est pourquoi notre amour pour Dieu, c'est la réciprocité de l'amour que Dieu a manifesté envers nous. Ce que Dieu nous a montré, parce que Dieu nous a montré tant d'amour en ce que nous n'étions pas, mais dans son bon plaisir, il a choisi de nous créer. Dans sa volonté, il a choisi de nous créer pour son bon plaisir. Amen. C'est pourquoi nous sommes appelés à réciproquer l'amour de Dieu. Amen. Ok. Donc, chercher à plaire à Dieu devrait être notre préoccupation majeure. Chercher à plaire à Dieu devrait être notre préoccupation majeure. Tout homme devrait vivre avec la pensée « Je veux plaire à Dieu ». Je dois me rassurer par tous les moyens que ma vie lui soit agréable. Pourquoi? Parce que tu as été créé pour son bon plaisir. Il y a des gens qui ont l'habitude de dire que si Dieu fait ci ou ci pour moi, c'est là où il va commencer à marcher, comme il va commencer à chercher à lui être agréable. Non. Que Dieu fasse, que Dieu ne fasse pas, nous vivons pour lui. Nous n'avons pas une autre raison autre que de vivre pour Dieu. Nous n'avons pas une autre raison d'existence autre que celle de vivre pour Dieu. Ce qui est dit là. And for thy pleasure they are. Ça veut dire que nous sommes pour son plaisir. And for thy pleasure they are and were created. Nous avons été créés et nous sommes pour son plaisir.
Donc, la plupart du temps, lorsqu'on se retrouve centré sur « Oh, j'ai mes projets, j'ai mes objectifs, j'ai mes, c'est juste une autre manifestation de notre égarement. Parce que si tout ce que tu appelles projet, désir, ambition ne sont pas en ligne avec faire plaisir à Dieu, tu es égaré. Tu es égaré. C'est pourquoi, dans tout ce que nous faisons, comme Paul l'a dit, nous devons le faire comme le faisons pour le Seigneur. Comme le faisons pour rendre gloire au Seigneur, comme le faisons pour donner honneur au Seigneur. Is it okay? I should go in English. Should go in English. Okay, thank God. Ok. Est-ce qu'on se comprend? C'est qui encore? Donc, il est important pour nous de comprendre le vrai sens des choses et le vrai sens de la vie. Et c'est quand tu comprends le vrai sens de la vie que ta vie prend une bonne forme. C'est pourquoi notre vie est simplement le reflet de ce qu'on a conçu dans l'esprit, de ce qu'on a conçu dans l'invisible. Donc, si déjà tu as une bonne pensée, si déjà tu as une bonne perception que tu as conçue dans ton esprit, c'est ça qui va donner forme à ta vie. Nous nous sommes retrouvés dans beaucoup de problèmes, dans beaucoup de difficultés, dans beaucoup de mauvaises façons de vivre à cause des mauvaises conceptions qu'on a bâties depuis l'enfance. C'est pourquoi maintenant l'évangile est en train de prendre le temps pour nous renouveler, pour nous rééduquer, pour que nous comprenions le vrai sens de la vie. Et c'est dans ce renouvellement que nos vies aussi prennent notre forme. C'est pourquoi on dit quoi? La transformation commence à l'intérieur et suit à l'extérieur. C'est pourquoi quand les gens courent à l'église et ils attendent que du jour au lendemain ma vie va changer, c'est une erreur. Ils devraient courir avec l'expectation, on dit en anglais. Okay. Avec l'attente, voilà, ça veut dire que l'attente qu'ils devraient avoir, devrait être celle d'être renouvelés dans leur intelligence, d'être transformés afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, afin que maintenant leur vie puisse prendre la forme de la conception qu'ils ont bâtie en eux. C'est pourquoi même pour construire une maison, on commence par la concevoir. C'est pourquoi on a des architectes. Donc toute chose qu'on veut implémenter dans le règne physique doit commencer par une conception dans l'esprit, une conception dans la pensée ou dans notre imagination. Amen. Donc, plaire à Dieu devrait être la préoccupation majeure de tout le monde. Plaire à Dieu devrait être la préoccupation majeure de tout le monde. Nous devons tous chercher à marcher avec lui, chercher à le glorifier par notre vie. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 8, qu'on va lire. « 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 8. Alors, on est là-bas. Il dit, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions.
Amen. Est-ce que nous voyons la pensée de Paul? Oui, tellement Paul prend plaisir en le Seigneur au point où il veut par tous les moyens être plus proche du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être... Non, nous sommes pleins de confiance, verset 8, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Vous voyez, ce n'est que quelqu'un qui a compris exactement le vrai sens de la vie, qui trouve que ce qui est plus important pour moi, c'est de passer du temps dans la présence du Seigneur. Amen. Donc, ce sont ceux qui ont compris le vrai sens de cette vie, qui ont compris comment être agréable à Dieu. Ils ont compris que si nous vivons, c'est pour le Seigneur. Si nous a créé, c'est pour son bon plaisir. Pourquoi? Parce qu'il veut prendre plaisir à notre compagnie. Il veut être avec nous. Il se plaît à nos côtés. Il se plaît que nous soyons simplement avec lui. Ce plaisir-là que tu as quand tu aimes quelqu'un ou quelqu'une, qu'elle soit seulement avec toi, à côté de toi, c'est ça, c'est amour. Pas pour faire quelque chose, vous voulez seulement être ensemble. C'est dans ce même plaisir, ce même amour que Dieu nous a créé. Et maintenant, ceux qui ont compris cet amour comme Paul dit que s'il ne dépend que de moi, je préfère m'en aller, verset 8, et être avec lui. Verset 8. Ce n'est pas que nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer avec le Seigneur. Parce que notre plus grand désir, c'est de le plaire et d'être avec lui. Et au verset 9, il dit quoi? Nous nous efforçons. Ça veut dire que plaire à Dieu n'est pas toujours une chose facile. Est-ce qu'on se comprend? Plaire à Dieu n'est pas toujours une chose simple. Mais quand tu as compris que c'est pour lui que je vis et c'est pour lui que j'ai été créé, tu t'efforces de lui être agréable. Tu l'implémentes dans ta vie. Tu l'appliques dans ta vie et tu forces cela dans ta vie. Je dois plaire à Dieu. Ma vie doit lui être agréable. C'est pourquoi il y a des choses auxquelles, s'il faut résister, s'il faut dire non pour plaire à Dieu, je vais me rassurer vraiment de me concentrer, de me donner à fond afin que ma vie puisse le glorifier. Amen. Donc, c'est un effort qu'on doit fournir. Donc, c'est à tort quand les gens disent que non, tu n'as rien à faire pour plaire à Dieu. Dieu prend plaisir à toi comme tu es. Dieu, non, c'est à tort. C'est à tort. C'est à tort. Le fait que tu aimes tes enfants parce qu'ils sont tes enfants ne veut pas dire que tu prends plaisir avec eux comme ils sont, que tu es content de tout ce qu'ils font, ou que ça veut dire qu'ils n'ont rien à faire pour te plaire. Non, tu es sûr à ton enfant. Non, même s'il fait n'importe quoi, tu vas m'aimer parce que c'est ton enfant. Tu l'aimes en tant que ton enfant, mais quand il agit comme tu veux, tu prends plaisir à lui en tant qu'enfant. Il y a des parents maintenant qui ont même de l'aversion envers leurs enfants parce que leurs enfants les ont tellement montré certaines choses que moment. Amen. Donc, quand tu nais en tant que mon fils ou en tant que ma fille, je t'aime en tant que mon fils, en tant que ma fille, mais c'est aussi à toi de te rassurer, de me faire plaisir. C'est comme, en fait, c'est même ton devoir de faire plaisir à ton parent. Le jour, par exemple, dit que, ah non, je suis une fille de Dieu. Non, mais Dieu m'aime comme tu es. Tu n'as pas besoin de faire des efforts, tu n'as pas besoin de chercher à changer. Dieu t'aime comme tu es. Ce n'est pas un message. C'est même pas vrai. Dieu t'aime en tant que son fils, mais il ne prend pas plaisir si tu mènes une mauvaise vie. Il ne prend pas plaisir si tu ne t'ajustes pas selon son chemin, parce qu'il y a des choses auxquelles Dieu prend plaisir. Il y a des choses auxquelles Dieu prend plaisir. Et tu es appelé à chercher à connaître ces choses et à te conformer à ces choses.
Et en ce qui concerne Paul, tu peux facilement discerner que cet homme aimait Dieu parce que dans toutes les paroles de Paul, c'est quoi? Il veut toujours se rapprocher de Dieu. Il veut toujours passer du temps avec Dieu. Il a parlé ainsi dans Philippiens 1, verset 23, même chose. Il dit, je suis pressé de côté. J'ai envie d'aller à ça le Seigneur, ce qui pour moi est le meilleur. Mais à cause de vous, s'il est nécessaire, je vais demeurer dans la chair. Pourquoi? Parce qu'il connaît que même demeurer dans la chair pour diriger les gens, c'est toujours ce qui fait plaisir à Dieu. C'est pourquoi il dit qu'à cause de vous, je vais rester. Mais si ce n'est pas que de moi-même, ce que moi je veux pour moi-même, c'est d'être avec lui. Donc tu peux voir là un homme qui est passionné par le Seigneur. Tu peux voir là un homme qui prend plaisir en le Seigneur. Et ce genre de personnes, Dieu prend plaisir en eux. Donc ce n'est pas le hasard. Ça n'arrive pas juste comme ça. C'est comment est-ce qu'on a bâti nos vies. Tu peux enfanter un enfant que tu aimes, mais au fil du temps, avec son comportement, tu ne prends pas plaisir à cet enfant. Et beaucoup de parents ils ne prennent plus aucun plaisir à leurs enfants. Ne dis pas que comme tu es enfant de Dieu, Dieu t'aime comme tu es, il n'y a rien à changer. Il t'aime, son amour est éternel, son amour est inchangeable. Ce sont des histoires. Son amour est inchangeable. Amen. Donc, nous ne laissons pas emporter par des fables. Vous savez, quand des gens entendent des choses comme ça, ils sont contents parce que ça satisfait leur désir charnel. Satisfait leur désir charnel. Donc, c'est facile de reconnaître des personnes qui aiment le Seigneur, qui sont passionnés par le Seigneur, parce que ces mêmes gens-là, le Seigneur est passionné par eux. Le Seigneur prend plaisir à ce genre de personnes. Ce sont des personnes qui plaisent à Dieu. Vous voyez les mêmes choses, quand vous voyez comment Paul s'est comporté, ce sont les mêmes choses que tu vois en la personne du roi David. Dans Somme 27, le verset 4, qu'est-ce que David dit? Somme 27, 4. Je demande à l'Éternel une seule chose. Il dit, voici ma prière. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on demande au Seigneur? Oh Seigneur, je veux ci. Oh Seigneur, je veux ça. Oh Seigneur, la voiture. Oh Seigneur, maman, tu vois ma copine, il y a l'iPhone. Maman, comme tu vois comment ça ne donne plus. Que maman, tu vois que notre... On appelle ça quoi? Quand c'est Dieu, que notre duo ne donne plus, maman. Que notre duo, notre trio, il faut iPhone. Oh, il faut ceci. Oh, il faut cela. Seigneur, la voiture. Toi, tu vois quand tous mes amis roulent dans la voiture. Ce n'est que moi, maman. Tu vois que ton enfant soit mis à la honte, maman. Toi, tu sais que maman, pour la cause de ton nom, là, tu commences à organiser les prières comment pour la cause de ta gloire. Vraiment, parce que ton fils doit être le premier, non le dernier, vraiment. Amen. Vous savez, c'est quand il faut demander les futilités que les gars vont commencer à organiser les prières. Tu vas voir mais la mec, on demande ça comment? Il organise Dieu dans la prière. Amen. Et je demande à l'Éternel une seule chose.
que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour faire quoi? Contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Donc, David nous fait comprendre, tu vois, voilà le cœur des personnes qui aiment Dieu. Ils font comment? Ils prennent plaisir en sa présence. Et ce genre de personnes, le Seigneur prend plaisir en eux. Donc, vous voyez, voici les raisons principales pour lesquelles ces gens sont appelés les hommes selon le cœur de Dieu. Les hommes comme David, les hommes comme Paul sont les mêmes personnes. sont les hommes selon le cœur de Dieu. Les hommes qui ont compris la volonté de Dieu, qui ont compris le désir de Dieu. Qu'est-ce que Dieu en pensait? Qu'est-ce que Dieu veut vraiment du fond de son cœur? C'est demeurer avec l'homme. Mais on est tellement emporté, tellement distrait, tellement égaré qu'on n'a pas le temps pour passer avec le Père. Il veut se réjouir de notre présence. Il veut se réjouir de nous. Mais on est trop distrait, trop emporté. C'est pourquoi on est supposé avoir le temps pour Dieu. Et souvent, vous les amoureux, vous connaissez ça plus que moi. Oh, tu n'as pas le temps pour moi. Oh, tu n'as pas le temps pour moi. Qui sont champions, les femmes ou les hommes? Qui sont champions, des choses comme ça? J'aurais dit qu'il ne connaît pas. C'est un gars innocent. Dieu te bénisse. C'est un gars innocent. Pierre, c'est mon homme. Les gars sont souvent champions, frère. Oh, tu n'as pas le temps pour moi. Ah, voilà. Il y a que les femmes. Donc, les mêmes plaintes là que je fais tous les jours, là, tu n'as pas le temps pour moi. C'est comme ça que Dieu aussi a dit, tu n'as pas le temps pour lui. Tu sais pas en train de réclamer les choses terrestres alors qu'il y a une vraie personne valeureuse qui te veut à ses côtés. Il veut prendre plaisir en ta personne et pour admirer son temple. Vous voyez que ces paroles vont en ligne avec Paul. Il dit quoi? Ce que je veux, c'est être avec le Seigneur. Ce qui, de plusieurs, est le meilleur. Il dit quoi? Que de beaucoup de choses après lesquelles nous courons, lui pense que être avec le Seigneur est le meilleur. Est le meilleur. C'est lui qui a dit une dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Tu vois ces conceptions? On va lire beaucoup de choses concernant David, tu vas voir. Psaume 91. Verset 1. Thank you, Lord. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu ne voyez pas de quoi? Demeurer avec le Seigneur. Et il dit que c'est même avantageux parce que quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Le Seigneur est avec toi. Sa présence te préserve. Regarde ces paroles. Les mêmes paroles. Psaume 84, verset 11. Mieux vaut un jour dans ses parvis que 1000 ailleurs. Comprends un peu. Il dit que les 1000 heures ou les 1000 jours que tu as passés ailleurs, il dit que
S'il fallait combiner, ça veut dire qu'entre ça et passer un jour dans sa présence, il faut passer un jour dans sa présence. Mais est-ce que nous voyons les choses? Tu vois, donc ce langage révèle à qui on a affaire. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce langage révèle à quel genre de personne on a affaire. Quelqu'un qui valorise la présence de Dieu et qui valorise l'intimité avec Dieu. Qui prend plaisir. Donc, ouais, pourquoi est-ce qu'ils sont appelés les hommes sur le cœur de Dieu? Ouais, pourquoi ce sont des personnes qui sont agréables au Seigneur? Parce qu'ils ont compris le vrai sens des choses, le vrai but de cette vie. Combien nous sommes appelés à vivre pour le bon plaisir de notre Créateur. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de Dieu plutôt que d'habiter dans les tentes de la méchanceté. Beaucoup d'entre nous préfèrent fréquenter des endroits très, très mauvais plus que fréquenter la maison de Dieu. Et c'est un peu ce qu'il est en train de révéler ici. Tu vois, les gens qui sont partout dans les bars, les snacks, les boîtes de nuit, les lieux là où on fume les stupéfiants, mais ils n'ont pas une heure à faire la parole de Dieu. En fait, ils ne sont même pas intéressés par la parole de Dieu. Invite-le dans tous ces endroits malsains. Ils sont présents, mais ils ne prennent pas plaisir à franchir le seuil de la maison de Dieu. Ils ne prennent pas plaisir. C'est ça qu'il parle. C'est que moi, je préfère me tenir sur le seuil de la maison de Dieu plutôt que d'habiter les tentes de la méchanceté. Dans ces lieux où la méchanceté est prônée, où la méchanceté est encouragée, est exaltée, c'est là-bas que beaucoup prennent plaisir d'y être, de passer tout leur temps. Comment de telles personnes pourront être agréables à Dieu? Comment de telles personnes pourront faire plaisir à Dieu? C'est erroné. Psaume 37, 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Regarde les paroles de Dieu, c'est la même personne. Regardez David. Donc, tu vois, tu ne parles de quoi? Être passionné par Dieu, avoir le temps pour Dieu, demeurer dans sa présence, demeurer avec Dieu, admirer la beauté de Dieu. Au terme d'amour, des gens qui prennent plaisir à être ensemble. Voilà pourquoi de telles personnes sont qualifiées comme étant les hommes selon le cœur de Dieu. Les personnes en qui le Seigneur prend plaisir. Les personnes qui plaisent au Seigneur. Wow. Gloire à Jésus. Shabala Dabola. Et quoi la kita? Amen. Lisons maintenant ce que Paul nous dit dans Colossiens 1, verset 9 à 10. Colossiens 1, verset 9 à 10. Vous voyez, vraiment, ça c'est une année où nous devons vraiment plaire au Seigneur. Parce qu'en même temps, tu ne peux pas marcher selon le Seigneur sans plaire au Seigneur. Déjà, marcher selon le Seigneur veut dire marcher selon ce qu'il veut, marcher selon ce qu'il nous montre, ce qu'il nous présente. Et ça, c'est déjà plaire au Seigneur. Marcher selon la voie qu'il nous montre. Amen.
C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Que vous soyez quoi? Remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Amen. Il dit quoi? Je vous invite à faire comment? À marcher d'une manière digne du Seigneur et à lui être entièrement agréable. Merci Jésus. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Donc voici exactement ce à quoi Paul nous appelle. Donc une fois que Paul a été informé de leur foi envers le Seigneur, a été informé de leur marche avec le Seigneur, il dit quoi? Il dit que c'est pour cela aussi que nous cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Parce que si tu ne connais pas ce que Dieu veut, tu ne peux pas faire ce que Dieu veut et tu ne pourras pas lui être agréable. Donc ça commence par quoi? Chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui plaît à Dieu afin que tu puisses t'appliquer dans ce qui plaît à Dieu, sachant que ça c'est la raison originelle pour laquelle tu as été fait, pour laquelle tu as été créé. Donc on marche vraiment dans l'erreur, on marche dans les garrots. Parce que pendant qu'on grandissait, on n'était pas au courant du fait qu'il y a une chose déjà à chercher à plaire au Seigneur, chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu pour le plaire. Chacun menait sa vie comme il l'entend, comme il le sent, comme il le ressent. C'est pourquoi Paul dit dans Éphésiens 4, verset 17 que voici ce que je dis dans le Seigneur, ce que vous ne devez marcher comme les païens qui vivent selon la vanité de leurs pensées, parce que c'est ainsi que nous tous, on a marché dans le paravent. Et certains d'entre nous, même quand ils viennent dans l'église, continuent encore de le faire, continuent à marcher et à vivre selon la vanité de leurs pensées. Ça veut dire que tout ce qui me passe par la tête, je m'engage à faire. Tout ce qui me vient par la tête, je me lance à le faire. Je ne me pose pas la question, est-ce que ceci est agréable au Seigneur? Est-ce qu'une telle chose, est-ce que par une telle voie, ma vie peut être plaisante au Seigneur? Je pose cette question. Chacun mène sa vie à sa guise. Même beaucoup de ceux qui viennent à l'église et qui prétendent être des croyants mènent leur vie à leur guise. C'est pas propre. C'est pas propre. Parce que nos vies sont destinées à lui rendre gloire. Nos vies sont destinées à lui faire plaisir. Donc, vivre selon n'importe quoi qui te passe par la tête, c'est être un païen. Tu peux être à l'église, je le répète tous les jours, et vous le montre par tout genre de versets dans la Bible. Tu peux être à l'église, mais tu es un païen. Et tu es à l'église, avant d'agir, tu poses la question, est-ce que ce que je veux faire ici est droit? Est-ce que je veux faire ici est juste? Est-ce que je veux faire ici plaire à Dieu? Est-ce que je veux faire ici est normal? Et tu es un païen. Tu agis seulement sans réfléchir aux intentions de tes actions, aux résultats des actions. Mais tu es un païen. Voilà pourquoi tu es en train de blesser des personnes, tu fais du mal aux personnes, et faisant comme si tu ne sais pas que tu fais blesser des personnes. Tu es un païen. Parce qu'un croyant est quoi? Est responsable. Quand il agit, il réfléchit. Il se pose des questions. Il examine ce qu'il veut faire. Il examine, il essaie de discerner, est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est droit, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est présentable, est-ce que ça plaire à Dieu? Amen. C'est pourquoi par la suite, dans Éphésiens 5, il nous parle exactement de ça, comment est-ce qu'on doit agir, comment est-ce qu'on doit examiner les choses avant de faire. Parce que nous sommes appelés à marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. C'est ce à quoi nous sommes appelés.
Notre appel. Amen. Éphésiens 5, à partir du verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez donc comme des enfants de lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez donc comme des enfants de lumière. 9. C'est pourquoi, véritablement, il doit y avoir une différence dans la vie des enfants de Dieu. Vous voyez encore que ce passage qui vient de passer, verset 8 là, nous montre encore que beaucoup de ceux qui racontent les histoires de que Dieu n'est pas, en fait, la façon que tu vis ne change rien, tu es comme ça, Dieu t'aime comme cela, c'est encore heureux parce que Paul dit quoi? Vous êtes enfants de lumière, ainsi marchez donc comme des enfants de lumière. Ça veut dire qu'il y a une façon dont les enfants de lumière sont supposés marcher. Il y a une façon de vivre, une façon de se comporter, une façon d'agir. Il y a cette distinction dans leur rythme de vie. Il y a cette distinction dans leur rythme de vie. Et c'est même ce genre de choses qui apportent quoi? L'approbation et la faveur de Dieu dans nos vies, on va encore le voir. C'est quand ta vie est agréable à Dieu, c'est là où Dieu est avec toi. On arrive là-bas. Vous savez, généralement, on se dit que Dieu est avec tout le monde. Ah, tout le monde est, Dieu est avec moi, Dieu est avec moi, Dieu est avec moi. Non. Comprenons bien l'Écriture. Parce que quand Paul parle souvent, il parle de lui, où il utilise le mot nous. Comme toi, si tu me sens l'église, tu le mets dedans. Mais lui, il sait de quel nous il est en train de parler, il connaît de quelle personne il parle. Il ne parle pas de tout le monde. Tu n'as pas dit le mot nous que pendant que vraiment tu es inclus. Il peut dire nous, mais toi, tu n'es pas inclus dans le nous là. Mais il faut savoir quelles sont les caractéristiques de ceux qui appartiennent à ce nous. Je vais te demander comment c'était les versets. Si Dieu est pour nous, qui pourrait être contre nous? Il ne parle pas de tout le monde. Les gens aiment les versets comme ça. Donc il dit quoi? Étant des enfants de lumière, marchant comme les enfants de lumière, comme ce que nous sommes. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, justice et vérité. C'est pourquoi il dit quoi? Par leurs fruits, on leur reconnaîtra. Il dit quoi? Le fruit de la lumière. Donc si vraiment tu es un enfant de lumière, le fruit qui sera manifeste dans ta vie au travers de toi, c'est quoi? Tout genre de bonté, c'est là on va te voir. Tout genre de justice, on va te voir. Tout genre de vérité, on va te voir. Mais tu vas voir des gens qui sont des enfants de Dieu, tout ce qu'ils font n'a rien à voir avec la bonté. En fait, c'est tout genre de méchanceté que tu vois dans leur vie. C'est tout genre d'injustice, ils sont dedans. Et tout genre de vie mensongère, ils sont les champions. Ce n'est pas notre vie. Parce que nous sommes des enfants de lumière. La lumière parle de transparence. La lumière parle de clarté. Ce qui est clair. Il y en a qui ne sont pas clairs dans ce qu'ils font. Ils ne sont pas clairs dans leurs actions. Ils ne sont pas clairs dans leurs décisions. Ils ne sont pas clairs dans leurs affirmations. Amen. Donc il faut se clarté. C'est pourquoi est-ce que nous ne dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et qui suit du diable. Tu aimes telle chose, hein, bon, tu sais que vraiment dans la vie, vraiment, parfois on invite souvent, mais bon, comme tu connais qu'il y a les réalités de la vie. Tu aimes telle chose. Amen. Soyons sincères. Soyons vrais, soyons vrais.
Tu veux l'épouser? Non, tu sais que vraiment, il faut toujours étudier. On ne sait jamais. On sait que vraiment, l'homme n'est pas vraiment... Il faut prendre le temps pour savoir vraiment. Ah, Seigneur, aide-nous. Le monde nous a trop fait du mal. Le monde nous a trop égarés, vraiment. Amen. 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Regardez Paul. J'aime beaucoup Paul, je vous assure. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Si tu es un croyant, c'est ton devoir de faire quoi? D'examiner, de rechercher, à connaître, à comprendre. Parce que le mot examiner vient du mot grec dokitmazo. Dokitmazo qui veut dire discerner, approuver. En fait, dokitmazo, c'est un mot qui est utilisé comme qui parle d'éprouver quelque chose pour te rassurer que la chose est vraie. Un peu comme les techniques à utiliser pour se rassurer qu'on a affaire au bon ou au faux. C'est ça qui dit que donc tu dois rechercher par tous les moyens à chercher, à savoir est-ce que ceci est bon, est-ce que ce n'est pas bon. Donc tu dois faire cette différence pour reconnaître qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, et mettre ce qui n'est pas bon de côté pour te centrer sur ce qui est bon. Donc c'est une étude, un examen que tu fais dans cette vie pour discerner qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Pourquoi? Parce que tu veux te donner à ce qui est bon. Tu n'es pas comme ceux que tous les passent par la télé font seulement. C'est moi la différence, c'est ceux qui parlent. Parce que ceux qui font tout ce qui passe par la télé, quoi, ils ne prennent pas le temps pour mettre à l'épreuve, pour examiner ce qui est devant eux, pour savoir est-ce que ceci est normal. Est-ce que vraiment ma façon que j'agis envers tel frère, c'est une bonne chose. La façon que j'agis envers tel, c'est une bonne chose. La façon que je fais que tourner le frère là comme ça, est-ce que c'est bon? La façon que je fais que tourner la soeur là comme ça, est-ce que c'est bon? Se poser des questions. La façon qu'il a répondu au frère là, est-ce que vraiment c'est bon? Est-ce que vraiment on doit se parler comme ça? La façon qu'il a répondu à la soeur là, les choses comme ça, est-ce qu'il y en a qui ne se soucient pas? Ça sort comme ça sort. Ne se remettre pas en question. C'est pas d'examiner, est-ce que ceci c'est bien? Le fait que j'ai agi comme l'autre jour, est-ce que vraiment c'était bon? Est-ce que vraiment ça a plu à Dieu? Est-ce que vraiment c'est normal pour un enfant de Dieu? Ne se pose pas de questions. Tout ce qui ne pose pas de questions, on fait seulement. Ça, c'est la vie des païens. La vie des païens. Mais ce n'est pas ça à quoi Dieu nous appelle parce qu'il doit avoir la distinction dans nos vies. Amen. La distinction dans nos vies. Il doit avoir la différence dans nos vies. Nous sommes des personnes différentes. Nous sommes des personnes très spéciales. Et nos vies sont spéciales. C'est pourquoi nos vies doivent être une lumière pour les autres. Nos vies doivent être un sujet de plaisir. Quand tu te vois comme ça, là, il est content. En fait, ta vie lui donne plaisir. Ta vie touche ton cœur. Vraiment, je n'ai pas encore vu ce genre de femme-ci. Je n'ai pas encore vu une fille comme celle-ci. Je n'ai pas encore vu un homme comme celui-là. Tellement honnête, tellement sincère, tellement sérieux, tellement respectueux. C'est ce genre de choses qui doivent émaner de nous. Waouh, quand je vois la femme, c'est une femme que tu épouses, tu es tranquille. C'est le témoignage. Parce que quand tu regardes, on voit ta vie. Waouh, ça c'est comme ça qu'on a vu. Ah, vraiment, le genre d'homme, c'est comme ça, là, vraiment, tu l'épouses, tu es là pour marier, tu es tranquille. C'est ce genre de choses. On n'a pas observé ta vie, dit que non, que moi, je vais moi l'abaisser. Ça veut dire que tu es honte pour Christ. Quand on te voit, ah non, moi, je vais l'abaisser. Celui-là, non. Celle-ci, là, vraiment. Mais il reste encore seul. La paix est bien.
Si on parle de toi en ce thème-là, ça commence à... Il y a un problème. C'est que tu as un sujet de guerre qui appelle bien. Ah, Jésus, merci. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Donc, un croyant est celui qui prend toujours le temps pour examiner chacune des choses dans lesquelles il s'implique, pour examiner sa vie. Pourquoi? Parce que continuellement, il fait quoi? Il veut toujours plaire au Seigneur. Il s'efforce toujours de plaire au Seigneur. 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Parce que le croyant appelle à faire quoi? À chercher à comprendre, à discerner qu'est-ce qui est bon. Pourquoi? Parce qu'il veut s'identifier à ce qui est bon et ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Au contraire, il a appelé à les condamner. C'est pourquoi un croyant est celui qui doit parler négativement de ce qui est bon. Un croyant qui est comme s'il est en train de camoufler ce qui est mauvais. Mais ce n'est pas normal. Et c'est même ce que beaucoup de gens font dans le message, que non, nous ne prêchons pas le péché. On prêche la justice de Dieu, on prêche l'amour de Dieu, on prêche la grâce de Dieu. Et condamnez-les. Et je ne prenais pas part et condamnez-les. Donc, tu leur dis que c'est mauvais, c'est le péché. Dieu n'aime pas ça. Condamnez-les, tu comprends pas? Il faut encore expliquer ça. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans condamner-les? C'est-à-dire que tu dois t'opposer à ça, renoncer à ça, refuser ça, dénoncer ça. Ne prenez point part aux œuvres affectueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Un croyant, celui qui doit se tenir contre l'injustice, se tenir pour la justice publiquement. Il ne peut pas avoir honte de dire que je suis pour Christ, je suis pour la vérité, je suis pour la droiture. Je suis contre le vol, contre le mensonge, je suis contre l'injustice. Je ne suis pas avec, c'est très grave dans mon cœur. C'est pourquoi il n'accepte pas l'injustice. Il refuse ça. Un croyant doit être juste. Il dit quoi? Toute espèce de bonté, de justice et de vérité. Voilà ce qui définissent un croyant. Condamnez-les. Amen. C'est à de telles personnes que le Seigneur prend plaisir, ceux qui se rangent dans la voie de la justice. Ceux qui marchent pour faire plaisir au Seigneur. Et c'est avec de telles personnes que le Seigneur est. C'est à cause de telles personnes que le Seigneur défend. C'est pour de telles personnes que le Seigneur intervient en faveur de telles personnes. Parce qu'il prend plaisir à leur vie. Terminons avec ça dans Jean 8, verset 29. Regardons ce que Jésus dit. C'est ce qu'il a dit là-bas de Jésus. Jean 8, verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. C'est pourquoi, frère, celui qui sait qu'il marche sincèrement avec Dieu, il a une assurance par rapport à sa personne, par rapport à son intimité avec Dieu et par rapport au fait que Dieu est là pour lui, avec lui. Il a une confiance. C'est sur cette base que Paul a dit, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Parce qu'il savait que sa vie plaît à Dieu. Maintenant, comme il y a le nous là-bas, tout le monde est libre. Comment on a fait les confessions inutiles. Dieu n'est pas avec tout le monde. Il dit quoi? Même Jésus dit qu'il est avec moi. Pourquoi? Parce que. Il a fait quoi? Dit la raison pour laquelle il a dit que Dieu est avec lui.
Il n'a pas dit que parce que je suis Jésus, parce que le Fils de Dieu, non. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc quand il se tient, il parle, il sait de quoi il parle. Il se met devant le tombeau de Lazare. Il dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé parce que je sais que tu m'exauces toujours. Sur quelle base? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Ce ne sont pas des confessions vaines. Donc quand ces gens parlent, ils parlent sous une base. Qui est quoi? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc on voit des gens, on dit des choses, ces choses sont écrites. Chacun se met à confesser. Mais si tu ne te demandes pas, mais celui-là comme ça, il parlait sur quelle base? C'est à partir de quoi? Les gars parlent à partir de leur intimité. Ils connaissent combien Dieu et lui sont comme ça. C'est pourquoi il sait que rien ne peut l'arriver. Quand tu vois Paul, il dit, je sais celui en qui j'ai cru. Et je sais qu'il gardera mon dépôt jusqu'à ce jour. Et je ne mourrai point. Je ne mourrai point. Il ne connaît pas la partie de quoi? Tu te lèves aussi parler comme lui. Tu l'avais ta vie qui ne ressemble à rien. Il dit, je ne mourrai point. Parce que je sais que celui à qui j'ai cru est capable de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Il dit que si je pars parce qu'il veut. Parce que je connais qu'il est avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et vous pensez qu'il parle les paroles en l'air. Non! C'est à partir de leur intimité. Il connaît que sa vie plaît au Seigneur. Il connaît que le Seigneur prend plaisir à lui. Et pour ça, le Seigneur est avec lui dans tout ce qu'il fait et partout où il part. Il y a le credo, je crois, mais ce n'est pas le credo. La parole, c'est un peu le credo. L'autre là, ça part de notre intimité. Vous n'avez pas confiance de foi. Il dit que ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Il parle sur quoi? Sur la base de sa relation, de son intimité. Il connaît. Je marche avec Dieu. Je fais ce qui lui est agréable. Il prend plaisir en moi. Et pour ça, il est avec moi. Donc, si nous ne comprenons pas ces choses, nous serons butés. Pourquoi? Parce que nous allons faire des confessions sans sens, mais ça va tout nous arriver. Et on va se dire que Dieu n'est pas fidèle. Non. Parce qu'on va dire que, mais pourquoi cela a dit ça? Parce que lui, il a parlé à partir de quelque chose, à partir d'une intimité. À partir d'une intimité. À partir de relations tangibles. Comprenant exactement la raison pour laquelle il dit ce qu'il a dit. Gloire à Dieu que ici, Jésus a pris le temps de nous expliquer. Ce qui est sûr, si on enlève parce que je suis toujours avec lui, on va dire que celui qui m'a envoyé avec moi, il dit ça parce qu'il est enfant de Dieu. C'est ce qu'on devait dire. S'il n'avait pas le m'expliquer pourquoi est-ce qu'il dit ça. Donc Dieu n'est pas avec toi simplement parce que tu es son enfant. Non. Amen. Et quand on parle, il faut comprendre, hein? Dieu est en tout le monde. Sa présence est là. Maintenant, quand on parle de Dieu avec toi, on parle de sa présence manifeste. Je vais te dire que Dieu est partout, mais la présence de Dieu n'est pas manifeste partout. Donc, ne n'est pas dire que peut-être parce qu'il est en train de twist les scriptures. Je ne suis pas en train de dire que Dieu n'est pas en toi. Je ne suis pas en train de dire que Dieu n'est pas partout. Non, on parle là de la présence manifeste de Dieu. On va parler, on va dire qu'il peut y avoir la loi, ça veut dire qu'il ne croit même plus que Dieu est en nous. Amen. Il faut comprendre le contexte de chaque chose qui est en train d'être révélée, qui est en train d'être décrit. Amen.
Donc, plaire à Dieu doit être la première des choses qui nous préoccupent. Première des choses desquelles on se soucie. Plus que toute autre chose, notre première préoccupation devrait être de plaire à Dieu. Le roi Nebuchadnezzar dit à Shadrach, Meshach et Abednego, si vous ne réfléchissez pas, hein, on va vous jeter dans la fournaise ardente. Ils ont répondu, nous n'allons pas fléchir parce que nous savons que notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise. Et même s'il ne le fait pas, hein, notre plus grand désir de le plaire. Mais s'il faut mourir en lui faisant plaisir, nous sommes prêts à le faire. Tu vois là des personnes qui parlent à partir d'une intimité, à partir d'une relation, qui ont une vraie relation avec le Seigneur. Et il ne m'a pas laissé seul. Il ne peut pas me laisser seul. Pourquoi? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc c'est possible pour un homme de vivre en recherchant simplement ou seulement la volonté de Dieu pour sa vie. Maintenant, pour nous, c'est comme c'est devenu impossible. Non? Pourquoi? Parce qu'on est tellement emporté par notre égoïsme que tout le monde ne pense qu'à lui. Vous savez, c'est comme c'est devenu tellement impossible pour quelqu'un de vivre en cherchant entièrement à faire plaisir à Dieu. Regarde maintenant le monde, on voit le monde. Et ne comprenez pas mal. Je fais plaisir à Dieu. Vivre simplement cherchant à faire plaisir à Dieu ne veut pas dire que tu as pu travailler, tu seulement ça à l'église, non. Mais ça veut dire que dans tout ce que tu fais, celui à qui tu donnes la première place, c'est Dieu. Ça veut dire que même dans l'argent que tu cherches, c'est pour faire quoi avec? Faire plaisir à Dieu. Si il peut aider quelqu'un, si il peut faire du bien. C'est ça, faire plaisir à Dieu, parce que Dieu veut faire plaisir, c'est quoi? Faire ce qu'il le plaît, ce qu'il veut. Dieu veut que les gens soient à l'aise. Dieu veut que les gens soient heureux. Dieu ne veut pas que les gens se sentent mal. Donc si toi tu contribues à briser le cœur des personnes, mais tu n'es pas en train de faire plaisir à Dieu. Si tu contribues à faire les gens se sentir mal, tu n'es pas en train de faire plaisir à Dieu. Si tu contribues à être malhonnête, à voler des personnes, à dérober, tu n'es pas en train de faire plaisir à Dieu. Si tu contribues à faire souffrir des personnes, tu n'es pas en train de faire plaisir à Dieu. Comme des personnes qui sont en position d'autorité, qui ont une possibilité de faire la volonté de Dieu là-bas en cherchant le bien du plus grand nombre. Ils ne le font pas. Alors qu'ils ont cette possibilité, là où ils sont, de faire plaisir à Dieu. Donc, vivre en voulant faire plaisir à Dieu veut dire que dans tout ce que tu fais, ta plus grande intention est vraiment, j'aimerais que ceci glorifie Dieu. Je veux glorifier Dieu par chacune de mes actions. Dans chacune des choses que je fais. Amen. Que ma vie lui rende gloire. Si tu as oublié tout, tu ne peux pas t'oublier. Mais garde ceci tout au fond de ta pensée. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Parce que je fais toujours sa volonté. Parce que je fais toujours sa volonté. C'est pourquoi il y a une foi inébranlable que tu as quand tu sais que vraiment tu marches dans la justice. Toi. Il y a une foi ou une assurance qui vient de la parole de Dieu. Il y a une assurance qui vient de la prière. Et une autre assurance qui vient du fait que tu sais que tu marches droitement avec le Seigneur. Tu sais que sa main est sur toi. Tu sais que je ne peux pas permettre que un nombre de choses arrivent. Parce que parce que tu fais sa volonté. Parce que tu le suis. Parce que tu le glorifies. À part le fait d'avoir la foi ou d'avoir c'est ça, il y a des gens à qui Dieu ne peut pas que ça les arrive. Il y a des situations qui se passent, il y a quelque chose qui se passe au moment où Dieu intervient. Donc il faut comprendre tous ces paramètres-là. Et Dieu dit que non, celui-ci là, il ne peut pas partir. Celle-ci, il ne peut pas partir. Amen. Parce que je prends plaisir en elle. Tiens-toi sur tes pieds, on va continuer dimanche, mercredi prochain. Amen. Commence à rendre grâce au Père. Commence à rendre grâce au Père.
Rends grâce au Père pour sa parole. Thank you, Lord Jesus. Kabala Shatayebo. Ezoani Kabola Shabila no Kopalatiano. Rebrinda Kabola Shida